Une super question. Est-ce qu'on commence par les dettes les plus petites ou les plus grandes quand on veut se désendetter? Alors Nat, il y a deux méthodes. Je vais te conseiller la méthode qui a marché pour moi et qui m'a permis de me désendetter de 18 000 euros en 18 mois. Cette méthode-là, c'est la méthode boule de neige. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe depuis très longtemps. Et ça consiste à commencer par le plus petit crédit. Tu vas faire la liste de tous les crédits, combien il te reste à payer pour chaque crédit, et tu vas pas tenir compte du taux d'intérêt. Tu vas les lister et tu vas les numéroter du plus petit au plus grand. Et ça va te donner l'ordre dans lequel tu vas commencer pour te désendetter le plus rapidement possible. Ça, c'est la méthode que j'ai fait moi. Et pourquoi ça a marché pour moi et ça a marché pour beaucoup de personnes, c'est parce que ça va te donner des résultats tout de suite. En soldant ce petit crédit, ton cerveau va voir que c'est possible. Et du coup, ça va encore plus te motiver et te garder sur les rails pour t'attaquer à ton deuxième crédit. Donc je le rappelle, la méthode boule de neige pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est tu mets tous tes efforts. Bien évidemment, tu continues à payer tes autres crédits, tu n'arrêtes pas les mensualités. Mais par contre, tu vas te concentrer à 300% sur ce petit crédit pour pouvoir le solder avant sa date de fin. Donc tu vas baisser tes dépenses au maximum, tu vas augmenter tes revenus au maximum. Tout ça, tu vas le mettre en épargne. Et une fois que tu as la somme sur ton compte épargne, tu vas le solder d'un coup. Tu vas demander à Cofidis ou à CTLM de clôturer ce compte-là pour pas que tu sois assailli à chaque fois de mails, de relances et pour t'inciter à reprendre un crédit. Donc tu vas bien demander la clôture de ton compte chez eux. Ensuite, tu vas t'attaquer au deuxième plus petit crédit. Tu vas récupérer du coup la mensualité que tu donnais jusque-là pour ton plus petit crédit, tu vas la récupérer dans ta poche, tu vas la mettre en épargne. Tu n'augmentes pas ton style de vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils soldent un crédit, ils récupèrent la mensualité qu'ils avaient l'habitude de payer et ils vont s'acheter des trucs. Non, toi tu as d'autres crédits à dégommer, du coup tu vas te servir de cette mensualité que tu n'as plus à payer pour la mettre en épargne et la faire grossir. Donc si tu payais par exemple 80 euros par mois sur ce plus petit crédit, tu vas mettre automatiquement cette somme chaque mois en épargne, comme si tu continuais à payer ton crédit. Ça va t'aider à faire grossir ton épargne pour t'attaquer au deuxième plus petit crédit. Bien évidemment, tu continues à baisser tes dépenses, tu continues à trouver des moyens pour augmenter tes revenus, pour t'attaquer à ton deuxième crédit et le dégommer le plus rapidement possible. Une fois que tu as fait ça, rebelote, tu vas garder la mensualité que tu payais jusque-là sur le deuxième crédit, tu vas la garder en épargne. Tu n'augmentes pas ton train de vie au fur et à mesure que tu règles tes crédits. Sinon, tu n'y arriveras plus. Tu gardes vraiment les mensualités que tu avais l'habitude de payer pour le premier crédit et le deuxième crédit, tu les gardes en épargne. Tu ne les dépenses pas. C'est de l'argent qui va te permettre de t'attaquer à ton troisième crédit. Donc bien évidemment, tu continues à faire des efforts, tu restes avec tes dépenses réduites au maximum, tu augmentes tes revenus au maximum, je l'ai dit 10 fois dans la vidéo, mais c'est super important, faut surtout pas baisser les bras, une fois que tu as soldé un crédit, faut surtout pas repartir dans tes travers et te dire « Ah bah c'est bon, j'en ai soldé un, donc ouf, je vais me récompenser, je vais claquer du fric ». Faut rester, parce que sinon tu vas perdre cette discipline et ton cerveau, il va plus vouloir revenir dans l'état dans lequel il était avant et il va vouloir sortir des rails. Donc il faut vraiment que tu restes motivé et que tu restes discipliné jusqu'à la fin de tes crédits. La deuxième méthode, je suis pas favorable, mais je te dis qu'elle existe, ça s'appelle la méthode avalanche. C'est effectivement de lister tes crédits avec le taux d'intérêt le plus élevé et de commencer à rembourser les crédits sans tenir compte du montant qui te reste à rembourser, mais en tenant compte uniquement du taux d'intérêt. Pourquoi je choisis pas ça? Parce que moi, mon cerveau, il faut qu'il voit des résultats tout de suite. Et si, par exemple, le plus gros taux d'intérêt d'un de tes crédits, c'est 10 000 euros, par exemple, à un taux d'intérêt de 18%, et ben pour rembourser 10 000 euros, tu vas mettre beaucoup plus de temps que si tu commences par le plus petit crédit, quel que soit son taux d'intérêt, tu commences par le plus petit crédit, tu vas avoir des résultats 10 fois plus facilement et 10 fois plus rapidement que si tu attends de solder ton crédit de 10 000 euros. Voilà, donc ça c'est ce que je recommande, c'est ce qui m'a permis à moi de me désendetter et je le recommanderais à tous ceux qui ont envie de reprendre leurs finances en main et de se désendetter, de commencer par le crédit le plus petit sans tenir compte des taux d'intérêt. À toi de jouer.